Bonjour à toutes et à tous, chers concitoyens. Tel que je m'étais engagé, je reviens vers vous afin de faire un point sanitaire sur la situation locale. J'ai en effet rencontré les soignants du centre hospitalier avant-hier soir afin de leur témoigner tout notre soutien, nous Lourdais, nous concitoyens, et de leur dire à quel point nous étions proches de leurs actions qui sont évidemment plus que nécessaires. J'ai trouvé des équipes très tendues à l'issue d'une semaine très chargée et un service quasiment plein, un service de 20 lits dédiés au Covid, animé par le docteur Alic. Je tiens à préciser que cette visite s'est faite dans les conditions sanitaires évidemment, mais qu'il était nécessaire de rendre visite à nos soignants qui sont dans une situation un peu difficile, des équipes très tendues, fatiguées, stressées. Et j'en profite pour faire le transfert vers notre population, vers nous-mêmes, et de dire à quel point il est important de respecter les mesures sanitaires. Je parle de distanciation, je parle d'utilisation des masques et de la solution hydroalcoolique. Quand on va à l'hôpital où j'ai passé de nombreuses années, nous sommes dans la vraie vie, celle des gens qui souffrent, celle des gens qui meurent et celle des gens qui soignent. Et lorsque j'entends les commentaires acerbes sur les réseaux concernant le positionnement du gouvernement, le positionnement des élus, le positionnement de ceux qui seraient censés donner la leçon, j'aurais presque envie d'amener chacun des contradicteurs faire une visite des services de soins. Je pense que la réponse est vite donnée. Je ne suis pas là pour moraliser, je suis là pour simplement nous rappeler que les règles sont à respecter. Tous les jours, ces règles sauvent des personnes. Toutes les 30 secondes, un patient rentre à l'hôpital atteint du Covid. Toutes les 4 minutes, une personne décède, il ne faut pas l'oublier, je répète, toutes les 4 minutes, une personne décède du Covid en France. Nous avons le devoir de respecter ces règles. J'ai pris la tâche du docteur Verzeroli. Pourquoi le docteur Verzeroli? Le docteur Verzeroli avait organisé l'espace Robert Hossein au mois de mars, lors du premier confinement. Et la question m'est posée souvent, pourquoi l'espace Robert Hossein n'est-il pas ouvert de nouveau aux citoyens lourdais? En fait, lors de la première vague, l'espace Robert Hossein avait été mis en place pour éviter que le virus ne circule beaucoup et le croisement des patients. À ce jour, tout le monde est en train de constater que le virus circule très vite et beaucoup, et la structure n'a pas lieu d'être. Par contre, ce qui est très important de mettre en place et de continuer à faire vivre, ce sont les tests. Et j'en arrive donc à cette partie-là qui demande une réponse aussi, puisque la question m'est posée. Le laboratoire Serbe Alliance fait les tests PCR. L'hôpital aussi fait les tests lorsque les patients rentrent à l'intérieur de l'établissement. Et quelques pharmacies vendent des tests antigéniques ou font ces tests. Donc nous avons une batterie de tests à disposition pour pouvoir évidemment tester la population. Tout est cadré à ce niveau-là. Les médecins libéraux se sont organisés en cabinet car ils sont très à risque, ils sont en première ligne aussi, et rappellent souvent, tel que le dit le docteur Verzeroli, qu'en ayant une attitude solidaire, nous protégeons les plus faibles et les plus vulnérables, et c'est un effet domino très négatif que de ne pas respecter les mesures sanitaires, car en bout de chaîne, ce sont les plus fragiles et les plus vulnérables qui décéderont. Le brassage de population, les fêtes le soir, les rencontres en dehors des règles font que le virus circule de manière manuportée. Et ceci, il faut l'entendre, ce qui fait que peut-être que dans quelques heures, le gouvernement prendra des mesures encore plus drastiques, peut-être avec du couvre-feu rajouté. Je le dis et je le redis, j'en appelle à l'autoresponsabilisation solidaire de chacun d'entre nous, dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires qui font qu'il s'agit de sauver des vies tout en permettant à notre pays de continuer à vivre. Et même si les mesures qui concernent tout le modèle économique et le domaine économique ne sont pas évidemment de nature à satisfaire nos concitoyens qui sont dans ces domaines professionnels, nous devons respecter les règles parce que ces règles nous permettent de sauver tous les jours
nos concitoyens. Les chiffres sont là, un service quasiment plein à l'hôpital de Lourdes, service Covid, et les lits chauds, ce qu'on appelle les lits chauds, les lits intermédiaires entre le service normal et le service de réanimation. Des patients de Tarbes viennent, pour libérer la réanimation à Tarbes, viennent sur le service de Lourdes. Donc, la situation se tend. Dans quelques jours, les soignants ne pourront pas œuvrer dans les meilleures conditions. Les chances ne seront pas les mêmes pour chaque citoyen qui rentrera à l'hôpital. Merci à vous tous soignants pour vos efforts permanents pour répondre à la mission républicaine qui est la vôtre. Merci à tous les concitoyens qui vous suivent et qui vous aident dans votre travail quotidien. Je vous remercie.